Salut à tous, on se retrouve pour la critique de l'épisode 3 de la série The Last of Us. Alors cette fois, je vais faire une critique avec du spoil, parce qu'il y a vraiment des choses à dire, et ça va être difficile en fait si je fais une critique sans spoil. La vidéo va durer 2 minutes, donc ça servira à rien. Et là donc du coup on va nous présenter le personnage de Bill, hein, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo. Donc dans les jeux, moi c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup, là vraiment bougon, le, le survivaliste, vraiment un peu bourrin, qui met des pièges partout dans la ville. Dans le jeu, c'est vraiment un passage très cool. Donc voilà, j'attendais vachement cet épisode et bon bah j'avoue que là, j'ai été déçu par l'épisode en général, par le parti pris. Du coup, Bill a complètement changé. Je vais vous expliquer ça. Pour moi, le personnage, l'adaptation de Bill est raté, pour moi en tout cas. Et puis il y a plein d'incohérences dans l'épisode en fait. Donc voilà. Alors on va commencer déjà, voilà, au début, on voit pas beaucoup Ellie et Joel en fait dans cet épisode. La moitié, voire un peu plus même de l'épisode est consacré avec Bill et Frank. Et donc on voit au début Ellie et Joel qui farfouillent un peu, qui continuent leur voyage, et puis ils farfouillent dans un endroit où il a planqué apparemment des choses utiles, voilà, pour survivre. Et donc voilà, on a une petite scène où il farfouille dans une station, ou je sais plus trop quel bâtiment. On a Ellie qui voit un zombie. Bon, on sait pas trop ce qu'elle fait. J'ai pas compris son côté un peu psychopathe là, à découper le zombie. C'est un zombie en fait qui est enseveli dans des décombres, dans l'espèce de sous-sol, et puis elle commence à le découper pour voir ce qui se passe. Bon, découper sa tête, bon d'accord. Moi j'ai trouvé ça bizarre cette scène, mais bon. Soit si c'était que ça, le problème de l'épisode. Et donc voilà, ensuite on les voit continuer. Voilà, la scène est pas mal, hein, on les voit discuter entre eux. Il y a Joel qui commence à lui parler un petit peu de comment s'est passé le début de l'épidémie, etc. Donc voilà, on a une relation sympa franchement, qui se développe entre les deux personnages, Ellie et Joel. Donc voilà, de ce côté-là, tout va bien. Et puis là, hop, en flashback, on revient en 2003. Je crois en tout cas au début de l'épidémie. On voit Bill, donc on voit un petit village, une petite ville qui est fouillée par la Fedra, donc le nouveau gouvernement, on va dire, entre guillemets. C'est plutôt une dictature, mais bon, donc qui emmène tous les gens de la ville dans la zone de quarantaine. Sauf que voilà, là, Bill, on va voir Bill pour la première fois qui se planque en fait dans son bunker, parce que c'est un survivaliste. Et donc voilà, il a un bunker bien planqué sous sa maison. Donc la Fedra se barre, et puis du coup, bah, il va survivre comme ça. Voilà, il va être tout seul dans ce petit village, dans les alentours. Et puis il va commencer à construire des barricades, des pièges et tout ça. Bon, déjà là, j'ai trouvé ça un peu gros. Alors j'aime bien la rencontre avec Bill, hein, déjà, parce que là, on le voit sortir de son bunker après avec son fusil, son masque et tout là. Donc là, je me suis dit là, ouais, cool, ça c'est Bill. Pour l'instant, ok. Et ensuite, voilà, déjà là, ça commence moyen quand on voit construire toutes les barricades. Bon, en fait, on va le suivre sur plusieurs années, hein. Ça va être écrit 5 ans plus tard, etc. Donc voilà, il vit tout seul. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre quand même, voilà, qu'il construise tout seul ces barricades. C'est quand même un gros boulot. Bon, il a des années pour le faire, d'accord, mais genre, il se fait jamais attaquer par des infectés ou quoi que ce soit. Voilà, à un moment, il va carrément à la centrale à gaz pour faire acheminer le gaz, tout ça. Il fait un boucan pas possible avec ses tronçonneuses pour couper le bois et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça étrange que durant toutes ces années, du coup, ou alors on n'y voit pas, mais bon, ce qui serait bizarre, et ça, c'est encore un problème, je pense, de l'épisode et de la série en général, quand même, ça manque un peu d'action quand même. Voilà, on est là pour un jeu, j'allais dire, pour un film, une série de survie, avec de la tension, avec de l'action, avec un côté un peu horrifique et tout ça. Tout ça, j'y ai pas vu du tout dans l'épisode. Donc voilà, tout ce parti pris, ouais, moi j'ai trouvé ça un peu gros. Bon, d'accord, soit. Voilà, le fait que ce soit dans la ville, dans le jeu vidéo, c'est en pleine ville, je trouve ça plus réaliste. Voilà, il construit des pièges à droite à gauche, alors que là, il barricade carrément tout un petit village, quoi. Enfin, entre guillemets, c'est un pâté de maison, quoi, mais non, faut quand même, voilà. Bon, bah après 5 ans se passent, et là il rencontre Frank.
Donc Frank qui se prend dans un piège, enfin il tombe dans un de ces pièges, juste dans un trou quoi. Ça le blesse pas ni rien. Donc là il rencontre, voilà, il y a une amitié, on va dire, plus qui va survenir. Ils vont commencer à manger ensemble et tout ça, et puis là ils vont s'attacher, et là voilà, ils finissent ensemble. Bon, de toute façon dans le jeu vidéo on savait que Frank, enfin c'était un peu ambigu, mais quand même on comprend que Frank voilà, est bi ou gay, on sait pas trop, mais ça c'est pas le problème, c'est pas dérangeant. Et d'ailleurs dans l'épisode c'est pas ce qui me dérange forcément, hein, qui font. Moi je trouve que d'ailleurs la relation entre Frank et Bill est plutôt très bien, les acteurs sont très bien en plus, donc voilà, il y a de l'émotion, enfin voilà, ça me gêne pas du tout, au contraire, mais disons qu'ils en font trop. Là ils en font trop, c'est-à-dire que voilà, on commence à les voir aller au pieu et tout ça, et ça dure, Franck lui dit tiens, va prendre une douche, ouais, enfin voilà, on a compris, c'est bon, qu'ils allaient se coucher ensemble, qu'ils sont ensemble et tout. Ils en font trop, je veux dire, un couple hétéro, ils auraient pas fait ça, tu vois? Je pense pas qu'ils auraient traité ça comme ça, et là, du coup, bon, c'est un peu poussé, i après, il y a vraiment que cette scène qui me dérange un petit peu, qui est trop marquée, mais sinon, tout le reste de leur relation, voilà, voilà, il y a quand même de la tendresse et tout ça. Moi, je la trouve cool. C'est très bien, mais le problème, c'est que ça dure pratiquement tout l'épisode. Ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'ils allaient revenir au bout d'un moment, voilà, dans le présent, avec Bill qui aide donc Joel et Ellie, voilà, qui se fight un peu contre la horde d'infectés et tout ça, quoi. Un peu comme dans le jeu, même si c'était pas fait à 100% pareil, bon bah, mais du coup, non, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça, c'est-à-dire que là, alors voilà, on passe des années, voilà, ils sont ensemble depuis des années, on passe encore 3 ans. Voilà, il raconte, il y a des trucs un peu longués, genre Franck veut retaper les maisons, enfin, c'est incohérent, je comprends pas. Ça a pas trop de sens. De retaper les maisons aux alentours, en plus c'est super voyant, s'il y a les pillards qui passent aux alentours, ils, ils voient les maisons en super bêta, ils vont dire oh. Bah, voilà, ça n'a pas de sens, enfin, même si Bill est pas d'accord, voilà. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Après il y a Joel et Tess qui rencontrent Bill, donc ça c'est pas mal, la scène. Enfin bon, c'est sympa, c'est pas non plus dingo, parce que c'est pareil, il y a encore une incohérence, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as Joël qui dit oui, alors la barricade est en pas très bon état, alors qu'est-ce qu'il dit, elle s'oxyde ou un truc comme ça, enfin elle s'abîme quoi, et je pourrais te récupérer du matériel pour la mettre, pour la remettre en état, tout ça. Non mais ça fait quoi, 3, 5, 6, 7, 8, donc 8 ans à peu près là qu'il a fait la barricade. Je veux bien que ça s'abîme, mais quand même c'est une grosse barricade, alors que là c'est vraiment du gros matos qu'il a mis tout autour de la maison. Donc voilà, je trouve ça un peu gros aussi, enfin il y a plein de trucs gros, et pendant toutes ces années la centrale à gaz s'est pas fait attaquer, enfin voilà. Incohérence, il y a plein d'incohérences en fait, je trouve, hein, perso. Bon. Bref, du coup, bah, après, il y a une attaque de pillards à la barricade électrique. Oui, parce qu'il a construit une barricade électrique, donc c'est bien, avec plein de pièges, des lance-flammes et tout. Mais les pillards sont totalement débiles, ils se jettent tous dessus. C'est-à-dire, on voit qu'ils sont quand même assez nombreux, il n'y en a pas un ou deux qui survit, qui va se dire, bon, attendez, on va essayer de trouver un autre chemin ou de faire le tour. Non, ils passent tous devant, ils foncent tous dans les lance-flammes et dans la clôture électrique. N'importe quoi. Encore autre chose qui est n'importe quoi, c'est que Bill s'amène en plein milieu de la route et il leur tire dessus avec son fusil, mais il se planque même pas alors qu'il a plein de petits murets, il aurait pu construire même une petite barricade entre-temps pour se planquer dedans et pour les sniper. Mais non, il se fout en plein milieu de la route, ça n'a aucun sens, ça va pas du tout avec le caractère de Bill qui est survivaliste et qui fait attention à tout. Enfin bon, on va dire ouais, c'est parce qu'il est un peu énervé parce que voilà, les pillards attaquent, là ça y est, il se sent plus. Non, mais non. Non, pour moi ça c'est pareil, c'est n'importe quoi, du coup il se fait tirer dessus. Bon, c'est pas grave, après il se fait soigner, tout va bien. Il se fait tirer dans le bide, hein, quand même, enfin bon. Donc là, désolé, mais vous aurez compris que ça m'a un peu, voilà, je trouvais cet épisode vraiment très, très moyen, et encore, voilà. Alors en fait, dans le contexte de Last of Us, voilà, c'est ça qui est moyen. Dans la série, dans la licence, bah, je trouve que c'est raté en fait.
Le personnage n'a rien à voir avec, enfin rien à voir, voilà. Il est très très éloigné quand même de celui du jeu vidéo au niveau de son caractère et tout ça. Déjà ça c'est un fait. Et puis après, en fait, ça serait un épisode à part d'une série ou un film, donc complètement à part de The Last of Us et de la licence et tout. Ouais, sympa en fait. Ça pourrait faire un film sympa, etc. Mais là, en fait, dans le contexte de The Last of Us, comme j'ai dit, je vois pas trop l'intérêt, puisqu'en plus, après, donc à la fin, bon, on les voyait vieillir 10 ans plus tard. Et puis à la fin, il y a Frank qui a un cancer, donc voilà, il se dégrade et tout, il peut plus marcher. Donc il se décide de se tuer, et Bill aussi. Voilà, ça se passe comme ça. Ils se tuent tous les deux, donc c'est assez romantique. Voilà, ils finissent leur jour ensemble. D'accord, ils font un dernier repas et tout. Mais voilà, c'est pareil. Alors moi, je m'attendais, pour en revenir à ce que je disais, que ça fait pas partie de The Last of Us, c'est que, en fait, moi, je m'attendais à revoir Bill après, tu vois. Et là, justement, il aurait pourquoi pas changé de caractère après tout ce qui est arrivé. Il serait devenu vachement encore plus vénère, et il aurait pris le caractère de son perso du jeu vidéo, quoi. Et en fait, non. Voilà, ils sont morts. Je vous avais dit méga spoil, hein. De toute façon, je vais mettre le titre en spoil, il n'y aura pas de problème. Et voilà, c'est un personnage que j'aime bien dans le jeu. Et voilà, je trouve qu'ils ont raté son traitement. Encore une fois, les acteurs sont très cool, l'histoire est cool. Voilà, on aurait pris ça à part dans un film ou dans une série anthologique. Tiens, ça ferait un épisode de je sais pas quelle série, comment ça s'appelle, Black Mirror, par exemple. Je sais pas. Là, tu aurais dit ah ouais, sympa. Mais du coup, non. Non, dans la série, là, j'ai pas compris le traitement du perso et tout ça. Enfin, si j'ai compris, mais voilà, c'est trop marqué, ce côté. Moi, ça me dérange pas après, hein, qu'il y ait une histoire comme ça entre deux hommes et tout. Non, pas de problème. De toute façon, moi, j'ai pas de souci là-dessus. Au contraire, hein, tant que deux personnes sont bien ensemble, homme, femme, peu importe, c'est très bien. Mais par contre, voilà, c'est trop marqué en fait, comme je l'ai dit, sur la scène, quand ils vont au pieu. Quand ils vont au lit et tout, voilà, c'est vraiment trop marqué, un truc qu'ils auraient pas fait sur une relation peut-être hétéro ou quoi, enfin bon. Voilà, après on trouve une séquence à la fin où Joël et Ellie arrivent, donc on revient au présent, en 2023. Joël et Ellie arrivent donc au camp de Bill. Et puis donc tout est, voilà, il y a peut-être 1 ou 2 ans de passé depuis qu'ils se sont suicidés, donc on voit qu'il y a plein de poussière, voilà. Il y a un message. Donc là, voilà, ils trouvent la bagnole, comme dans le jeu vidéo, etc. Ça, c'est des scènes, en fait, j'aurais bien aimé voir. Pas forcément copier-coller, mais voilà, la scène survivaliste dans la ville avec Ellie et Joël qui se battent contre des infectés, qui doivent choper la batterie, repousser. Ça, c'est une super scène dans le jeu où on pousse la voiture pour la refaire démarrer avec la batterie et tout. Donc voilà, bon. Je crois que j'ai fait le tour. Après, voilà, c'était un peu, ça a changé un peu de mes critiques, mes 2 premières critiques, mais là, voilà, fallait un petit peu expliquer tout ça. Donc voilà, ouais, épisode moyen pour moi. Donc voilà, je mets ça de côté. Pour moi, ils ont raté Bill, ils ont raté son arc et tout. Je pense que donc les gens qui n'auront pas joué aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, ça les dérangerait pas. Ceux qui connaissent pas les jeux, voilà, ils s'en foutent. Je pense qu'ils s'en foutront, mais même là, ils peuvent se dire ah bah tiens, l'épisode finalement sert pas à grand chose parce qu'on voit pas beaucoup de The Last of Us en fait. On voit juste une histoire d'amour et plein de trucs incohérents, comme je vous ai tout expliqué. De toute façon, trop d'incohérences. Ah oui, j'ai oublié aussi un moment, ils font une barricade avec des voitures. Donc ils empilent les voitures. Comment ils ont fait pour empiler les voitures? Ils sont que 2 gars, donc à moins qu'ils aient une pelleteuse ou voilà, une grue. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça ferait encore un boucan d'enfer et ça serait. Enfin, moi j'ai trouvé ça bizarre aussi. Enfin, voilà. Très étrange, je sais pas. Donc bon, je pense que voilà, je mets ça de côté. C'est un truc que de toute façon ça se finit après. Et puis Ellie et Joël continuent leur route. Donc finalement, voilà, ça a juste raconté une petite histoire, une petite aparté. Et on va voir ce que donne la suite. Donc voilà, c'est un avis qui va durer un petit peu, mais au moins vous êtes au courant de ce que je pense sur ça.
Voilà, après je vais me répéter, donc je pense que j'ai tout dit. Et j'ai quand même hâte de voir la suite parce que voilà, je me dis que ça va repartir quand même sur la quête de Ellie et Joël. Mais voilà, faut pas qu'ils nous fassent trop de trucs comme ça parce que l'histoire est encore longue à suivre, hein. On a encore l'hiver, pour ceux qui connaissent les jeux. Je vais pas spoiler la suite, mais si ça se passe comme dans le jeu, on a encore des rencontres, on a encore de personnages importants à rencontrer. Pendant l'hiver, oui, il se passe des choses aussi. On a Left Behind, donc l'histoire dans le passé avec Ellie et une fille qu'elle a rencontrée. Donc ça va durer un épisode entier, je pense aussi. Voilà, ça me fait un peu peur. Il faut raconter le final aussi. Voilà, je me demande comment ils vont faire. Et j'ai peur qu'ils expédient comme ça trop vite certaines histoires et certains personnages. Bon, c'est dommage, je trouve, de faire ça. Du coup, oui, dans le jeu vidéo, Bill ne meurt pas en fait, hein. Il les aide. Voilà, Ellie et Joël partent en voiture et puis Bill reste en vie dans sa ville barricadée. Bref, j'en ai fini. Dites-moi vos avis dans les commentaires, hein. Peut-être je suis un peu dur, je sais pas. Après, moi, c'est une critique de gamer, c'est-à-dire j'ai fait les jeux vidéo. Je comprends que les gens qui n'ont pas joué au jeu et qui connaissent pas forcément le jeu, vont sûrement aimer l'épisode. Ça, c'est sûr. Mais après, moi, je donne mon point de vue en tant que fan du jeu, donc voilà. Je pense que j'en ai fini. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tous vos avis, justement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.